La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que eux, ils ont repris du service, du travail ce jour. Eux, ce sont les ouvriers qui hier faisaient la grève parce que, oui, ils revendiquaient naturellement un certain nombre de choses. Tout est rentré dans l'ordre et ils ont repris du travail ce jour. Et ce sont les ouvriers qui travaillent justement pour la construction du tout nouveau stade de Japonma qui va abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Bonsoir à vous et merci d'être là. C'est Disons Tout qui démarre à l'instant. Bonsoir, Bitakola. Bonsoir Esther Maë, bonsoir rapidement à vous à la maison, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Gabon. Ça va Bitakola? Non, ça va tout doucement, je ne me plains pas, ça va. Et surtout que il y a quelqu'un qui t'admire beaucoup. C'est qui? Du côté de Libreville, Jean-Marc. Jean-Marc. Il me posait trop le question que non, mais moi-même, que de chercher sur Facebook. Ah bon? Oui. Mais il t'a donné au moins son contact. Non, il m'a donné le numéro, mais est-ce que bon, moi, monsieur, c'est ça, c'est pas, c'est pas bien. Jean-Marc, je te fais un gros bisou, hein. Bisous, même si Bitakola ne veut pas... Tu vas aller à Penja. Ah, si c'est Penja, tu vas me donner... Non, c'est un gars de Penja qui veut aller privé. Ah, d'accord. Njombe Penja ou Penja seulement? C'est un gars de Penja. Ah, voilà, c'est la même chose, quoi. C'est du pareil même. Oui. Fidjil, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bienvenue. Alors, j'ai du mal à vous reconnaître. Chapeau noir, lâche-bord là-bas, chapeau noir. C'est lui qui m'a copié, ce qui est sûr. Ah, c'est lui qui t'a copié, c'est lui qui t'a On copié. copie toujours ce qui est bien. Ah bon? Et surtout que je suis plus beau avec ma bague pour lui. Je d'accorise. N'importe quoi. Ça va, Fidjil? Oui, ça va. Super bien, pépère, au calme. Oui, on entend la nouvelle année avec toutes ces réalités, donc ça va. Tu as déjà imprégné, intégré le fait que tu es en 2018, c'est ça? Oui, et j'ai tiré ma première leçon hier, en fait. C'était quoi? Partage un peu. Ne pas se plaindre parce que à côté de soi, il y a des personnes qui ont beaucoup plus qui ont des problèmes beaucoup plus importants que les nôtres. N'est-ce pas? Oui. D'accord, ok, il vaut mieux. Esther garde sa couronne ce soir, la Oui, Marilou. c'est pour toute la semaine. Bonsoir Esther. Bonsoir Marilou. Et je commence à être appelée Miss, disons que dans la rue. Ah bon? Oui. Et là, ça te fait sourire, tu es toute heureuse, tu es toute contente. Non mais bon, je rappelle quand même aux gens que c'est juste pour rigoler, hein, parce qu'on n'a pas d'élection Miss Disons Tout sur ce plateau. On n'a pas envie de ravir la vedette également à Miss Cameroun, donc je suis juste... Rien à voir. Rien à voir ici. Vraiment, Voilà, rien à voir. rien Donc à dans voir. tous les cas, acceptez-nous ou acceptez-moi tel quel. J'accepte cette couronne d'Esther Maë, je le réitère encore. Et je pense que c'est à cœur joie que je vais porter cette couronne durant toute cette semaine. Ouais. Jusqu'à ce que tu décides Miss Disons Tout. peut-être de passer le diadème à quelqu'un d'autre, hein, si tu le veux bien. Je ne voudrais pas me l'accaparer à moi toute seule. Hein. Ah bon? J'apprends à partager en 2018. Ok, d'accord. Isabelle Carole, bonsoir. Bonsoir Esther Maëlle. Alors, ça va ce soir, Isabelle? Oui, ça va, vraiment, Ouais. ça va, on ne se plaint pas, on profite de la vie, on profite de chaque instant et on prend chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà, Isabelle Carole et moi, on a été à un lever de corps aujourd'hui. Et donc, on a maintenu notre noix pour ce soir. Et après l'émission, on aura Dino Chandelle. Voilà, Ok, même moi, oui. on fait un clin d'œil à toutes C'est les un adhérent. personnes qui sont un peu endeuillées en ce Ça, c'est moment. Mbargasoukou, non? Il y a eu ça levé de Oui, corps la aujourd'hui. levée de corps était aujourd'hui du côté de Yaoundé. Ce qui est intéressant, Et si à tu me Douala- permets, Fidjil, Il y a aussi le pasteur qui était c'est que décédé du côté de Fidjil qui a Cordisson, passé la tout levée son était temps sur ce aujourd'hui. plateau, hein, Je peux parler là? a dit, si tu me permets, s'il te Non, plaît, Marilou, je brûle Marilou, d'envie. je te permets pas. En fait, c'est la réponse du berger à la bergère. On a Fidjil, fait finalement, n'a on pas a communiqué 2018. sur le décès de Marga Soukous, alors que je pensais qu'il allait être en tête de liste dans l'organisation La des famille l'a obsèques et écarté. tout. Et donc, j'ai envie de dire, Fidjil, franchement, je pense qu'à chasser le naturel, malheureusement, il revient au galop. Et que tu n'es qu'un Camerounais comme tous les autres qui subit la situation. Ça n'a rien à Je te voir. comprends. Tu n'as rien compris, Elle Marie. a Je te dit- comprends très bien. Non, tu n'as Voilà, rien compris. donc le décor se plante sur ce plateau. Ce soir, mesdames et messieurs, on vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Pour le moment, on va vous montrer, on va vous présenter le clip de celui qui nous rend visite ce soir. Ça fait un bail. Oui, il y en a qui vont dire, mais attends, sort d'où? Ça faisait longtemps. On l'avait même peut-être déjà oublié. Oui, il est au Cameroun, ça fait quelques jours, moins de 72 heures. Il a décidé de nous rendre visite ici à Equinox, plus principalement à l'émission Disons Tout. C'est la première fois qu'il apparaît depuis qu'il est là à une antenne. Et donc on lui dit merci du fond du cœur. Voici donc le clip pour vous rafraîchir la mémoire à la maison et pour certaines personnes sur ce plateau. Juste après, mesdames et messieurs, on le retrouve, on le redécouvre avec beaucoup de plaisir.
oh, Manilo ambaye mule mamukendeza. Mama mi boy, Manilo ambaye oh, Manilo ambaye oh, Manilo ambaye kana monga ena ibiye. Kana monga na ibiye. Kana monga na ibiye. Kana monga na ibiye. Munga mongala na kana poi na biba moabu na le matonde weke amuni usilane kana munga na ibiye kana munga na ibiye kana munga na ibiye kana munga na ibiye Singa malaya mama mami woke na mataka oh malaya ma papa mi woke na mi boy di da mama ombai ani lo ambai oh ani to ombai oh ani lo ambai mama oi biye mama ombai mama ombai tire nama nama tire toto toto tire nama nama tire toto ate bouillon tête de vipère bombe bombe toto tire nama nama tire toto toto tire nama nama tire toto ouais Lambola mayaka, mangurungwa te mazate. Bien voilà, il s'appelle Papi Ndoumbe, il nous rend visite ce soir après avoir passé plus de 19 ans sans apparition à une chaîne de télévision. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir, on le dit merci du fond du cœur. Bonsoir Papi Ndoumbe. Bonsoir. Bienvenue à Equinox, bienvenue à Disons Tout. Oui, le plaisir est le mien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait de retrouver les siens quand on a passé pas mal d'années dehors et qu'on arrive comme ça, on tombe sur ses frères et ses sœurs, les enfants qu'on a laissés, ils sont déjà grands, ils ont des enfants, ils sont vraiment... Tout a changé. Il y a un grand changement. Oui. Quand on arrive ici, on est un petit peu dépaysé parce qu'on Oui, est nostalgie du pays. Voilà. Et on avait bien envie de revenir, mais il fallait une occasion bien spécifique pour... Oui. Et là, en ce moment, comme je suis en train de monter un studio d'enregistrement, pour les miens, bien sûr, pour mes frères camerounais, bon, finalement, j'ai décidé de passer vous voir. On va en parler tout à l'heure, mais est-ce que vous allez bien? Oh, non, moi, je vais bien. Dans la tête, comme j'aime à le dire, dans les poches, dans l'esprit. J'aime toujours la musique. Hein? J'adore la musique. Est-ce que vous avez des choses à cacher au public qui vous regarde ce soir? Ou alors vous êtes free, vous vous êtes dit, je suis venu à l'émission, je viens à Disons Tout, je suis free, je vais tout dire. Je suis ouvert. Vous êtes prête à tout? Bien sûr que oui. Alors, Bitakola, on y va avec la première question. Non, mais quand on voit Papi Ndoumbe, on regarde le clip, on se pose la question dessus de savoir, est-ce que c'est le feu Michael Jackson qui était fan de vous ou c'était vous qui, ou c'était toi qui était fan de feu Michael Jackson? Oui, mais j'ai toujours été fanatique de Michael Jackson. J'étais un de ses premiers fans et j'ai assisté à plusieurs de ses concerts. Ah, et bon, pourquoi depuis que les morts, toi, ça veut dire que tu as aussi changé? Oui, bien sûr, il faut essayer de suivre ce que le maître a laissé. Et en plus, comme j'ai vécu à New York au moins pendant 8 ans, parce que j'ai fait des études à Boston, Massachusetts, j'ai un master en engineering. Et c'est pour ça que j'ouvre le studio. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Isabelle Carole, qu'est-ce que vous aimiez en Michael Jackson? Déjà, c'était la scène, la scène. Vous étiez fan de lui? Oui, c'est déjà une bête de scène, et puis un super bon chanteur. Et en fait, c'est tout, c'est sa personne. Il avait ce que beaucoup d'artistes, on appelle ça entertainment. Ce que les autres n'avaient pas, lui pouvait, avec une seule chanson, conquérir le monde entier. Vous avez pu le rencontrer quand même? Non, je n'ai pas pu le rencontrer parce que Michael Jackson, on ne le voit pas partout. C'est quelqu'un qui est très très rare.
il s'enferme chez lui. Même si vous vouliez le rencontrer, c'est pas facile. C'était pas facile. Voilà, Isabelle Carole. Alors moi j'ai bien envie de savoir, aujourd'hui c'est une chance pour le Cameroun de vous avoir après tant d'années d'absence, mais revenons un peu à vos clips d'antan, c'est-à-dire à vos premiers albums. Comment est-ce que vous, aujourd'hui peut-être qu'on a diffusé l'un de vos clips qui date déjà de pas mal d'années, comment est-ce que vous appréciez ce fait et comment est-ce que vous jugez ces artistes qui à un moment donné oublient le lyrique de leur chanson tellement cette chanson date? Est-ce que vous, ça vous arrive d'oublier les paroles de vos chansons? Non, on ne peut pas les oublier parce que le problème c'est que moi j'étais auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Oui, mais ça fait pas mal Vous voyez, d'années. donc non, mais ça peut faire plusieurs années. Mais le problème c'est que quand vous avez composé une chanson, vous l'avez composée parce que déjà vous vous êtes senti dans l'obligation de la composer parce que vous aimez vos paroles, vous vivez vos paroles. Donc c'est des paroles qu'on ne peut pas oublier et surtout des fois même les paroles relatent un tout petit peu votre vie. Vous voyez, donc c'est ce genre des choses qu'on a vécues. Des fois, vous mettez à côté une parole d'une jeune fille que vous avez rencontrée un de ces jours et vous chantez pour elle. Donc on n'oublie pas ce genre de... On n'oublie pas ce genre de choses. Alors maintenant, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces artistes-là qui parfois sur scène sont en train de faire un live et après ils oublient les paroles de leurs chansons 30 ans parce que après, vous savez, en 25 musique- ans après? En musique, Ça il peut y a des arriver? auteurs, il y a des compositeurs, il y a des paroliers. Si les paroles ne sont pas les vôtres, vous aurez peut-être tendance à les oublier. Ah d'accord, maintenant je pense qu'on peut comprendre. Hein. Mais si ce sont vos paroles, si c'est Ah votre non, composition... il est très difficile de vous dire. Regardez Camille Briand, il chante des chansons il y a de 45 ans, qui datent de 45 ans. Arrête il bien n'oublie pas ton les micro, paroles. mon frère. Il y a Camille Briand, il chante des chansons qui datent par exemple de 45 ans, il n'oublie pas les paroles. Donc c'est aussi Putain. un handicap quand on n'est pas auteur d'une Exactement. chanson, c'est un handicap. Compositeur surtout, ouais, mais parce que, et surtout parolier, parce que vous savez, il y a des gens qui écrivent des chansons, des autres qui écrivent la musique, et puis d'autres qui les produisent. Et si vous faites seulement, vous êtes interprète, c'est pas facile de se souvenir des paroles que vous n'avez pas écrites. D'accord, il parle très bien, lui. Super Alors bien. Marie-Lou, Et surtout, quand on constate que le temps n'a pas connu, n'a pas eu l'érosion sur lui, on a l'impression qu'on a affaire à un garçon qui sort à peine de la puberté. Vous êtes tout frais, tout jeune. Oh, Ça, merci. c'est une petite remarque. Ah, Vu mais le c'est temps vrai. que la chanson a fait, parce qu'on se rend compte, 89, Oui. 2018, presque 29 ans déjà. Bien sûr. Et l'artiste en lui-même, il est resté comme du bon Peña, vin. Peña. Alors moi, ce que je voudrais Ah, merci, également c'est entendre- gentil. ce que je voudrais savoir, quand on a fait 19 ans hors du terroir, hors de son pays, comment se passent toutes ces années? Faites-nous un peu le film de tout ce temps. Est-ce que durant les 19 ans, Papi Ndoumbé s'exerçait à la guitare, à la chanson, à la danse, ou bien il Vous est voyez, passé à autre chose bon, de je l'autre pense que côté? les Camerounais me connaissent très peu. Oui, Déjà, avant de chanter, j'étais guitariste, et je le suis toujours guitariste de jazz. d'accord. C'est-à-dire que j'ai fait une école de musique, j'ai ce qu'on appelle en allemand IP, la pédagogie instrumentale. D'accord. C'est-à-dire j'ai un diplôme, il faut faire 4 ans de musique, donc je suis déjà professeur de musique. J'ai enchaîné à l'université de Duisbourg pendant presque 3 ans. J'ai arrêté parce que c'était pas bien rémunéré. C'est pour ça que j'ai arrêté ça. Bon, en fait, on me connaît très mal, on me connaît comme chanteur. Mais les musiciens au Cameroun me connaissent comme musicien. Vous voyez, mais le peuple me connaît simplement comme chanteur. Donc quand je faisais pas mes chansons, j'étais en tournée, je jouais avec mon orchestre. Et après ça, je suis reparti aux États-Unis où j'ai fait un master en engineering parce que je voulais me lancer dans le son. Mais est-ce Dans qu'il y a eu le des son. est-ce qu'il y a eu des influences de rythme venues Oui. des États-Unis? Oui, comme la c'est-à-dire que funk, moi j'étais fanatique de George Benson. les types de thrillers, est-ce qu'il y a eu des choses pareilles qui ont influencé votre type musical durant ce séjour? Bon, disons, c'est le vous bon voyez Makossa que qui est déjà le resté. style que je pratiquais, qui est le Makossa, Oui. ne peut pas être influencé par les États-Unis. Vous voyez, c'est une D'accord. musique typiquement camerounaise et vraiment douala. Mais par contre, moi j'ai fait du jazz. En Europe, il m'arrivait des fois, je chantais pas que mes chansons, je chantais des chansons américaines, je jouais un peu de jazz. Et moi je trouve même ça très très bien parce que c'est un mélange de plusieurs styles. Par exemple, quand je suis arrivé à Abidjan, la même chanson a très bien marché là-bas. Et eux, ils me connaissent un peu plus en tant que musicien parce qu'à un moment donné, je suis allé travailler avec l'homme Méditerranée pendant 6 mois. Donc je faisais un peu des bœufs dans toute la ville. Les bœufs, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon des musiciens jam session. Jam? Jam session. c'est quoi, Ok. c'est quoi dis-nous? C'est-à-dire que les musiciens se rencontrent entre eux, ils font un bœuf, comme les Français disent. Mhm. Vous voyez, un prend la guitare, Arrête bien ton entame, micro, mon père. un prend la guitare, il entame, c'est pas moi, une chanson de jazz et le bassiste arrive. Et en général, ce sont des standards de jazz. Donc ça fait qu'on les connaît un peu tous et puis on essaye de faire des solos dessus et d'interpréter dessus. D'accord, merci. Alors Fidji, là, Oui, moi je veux savoir ce que vous avez fait de vos cheveux quand on sait qu'en 1989, Curly. vous faites partie des artistes qui ont Michael Jacksonisé le Cameroun, le Makossa, avec, enfin, bon, pas toujours, ceux que je vais citer, non pas toujours, mais il y a quelqu'un aussi qui
a essayé un tout petit peu de Michael Jacksoniser le Makossa. C'est un monsieur qu'on appelle Peter Makossa. Oui, c'est un grand ami à moi. Ouais. Voilà, il y a aussi Maurice Djoumé qui avait le style de cheveux. Aujourd'hui, c'est carrément impossible de vous reconnaître dans la rue. Oui, mais vous savez, qu'est-ce que vous avez fait de vos cheveux? Le temps a passé et puis surtout, nous vivons avec notre temps. Et aujourd'hui, les cheveux frisés longs ne font plus trop mouche. Et donc, il faut vivre les jeunes d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus la barbe aujourd'hui qu'on laisse. Hein. Oui, vous savez, c'est un peu plus viril aujourd'hui, les jeunes. Vous d'ailleurs, vous portez aussi la barbe, si, si je vous laisse remarquer. Et vous la portez bien en plus. Merci. D'accord. Alors, vous avez donc décidé de laisser tomber le curly parce que ce n'est plus à la mode. Oui, même pas ça, c'est plus tendance. Ah, ce n'est plus tendance. Donc et puis en plus, la mode. Oui, vous savez, à l'époque, on a eu le curly, mais quand on réfléchit de nos jours, c'était très salissant. Vous voyez, dès qu'on vous appelle, vous asseyez quelque part, vous salissez carrément tous les meubles. Il aurait été, mais de même pas avoir un fauteuil blanc. Qu'est-ce que salissait le gel? Oui, le gel qu'il y avait dessus. Oui, c'était très grave. Vous ne voyez pas ça comme ça. Mais nous étions jeunes, vous voyez. Et puis c'est pour ça que les filles mouraient de nettoyer. Ah non, pas, non, mais bien sûr que non, comment dire. Et aujourd'hui, alors, les femmes tombent toujours aujourd'hui. Voilà, merci Papi Doumbé, merci beaucoup pour cette première partie d'émission. Ce qu'on va faire, on va quand même demander un acapella d'une de vos belles chansons. C'est-à-dire vous avez fait beaucoup de chansons, 3 albums à votre actif. Alors, vous avez choisi... Waouh. Merci Papi Doumbé, vous avez compris que c'est pas la photocopie, c'est l'original. De regretter mémoire. Oui, l'écrivain. Non, le journaliste. Le journaliste, non. Non, pas le journaliste, l'UPC. Pardon? De l'UPC, Papi Oui, Doumbé. oui, le militant de l'UPC. Voilà, Adolphe Papi Doumbé. Justement, la précision en vaut... Non, celui-ci vit toujours. La précision en vaut la peine figée, merci. Et donc, pour le moment, mesdames et messieurs, on s'informe. On prend d'abord cette petite transition. Alors, une journée spéciale aujourd'hui du côté de Yaoundé, Isabelle Carole. Oui, on parle donc dans le cadre de l'information du jour de cette série de présentation de vœux au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui s'est ouverte ce jour au Palais de l'Unité du côté de Yaoundé. Il faut noter que pour cette première sortie, le privilège a été donné au corps diplomatique qui massivement représenté a présenté des vœux de bonheur, santé et prospérité au chef de l'État pour l'occasion approché dans cette cérémonie par des journalistes. Paul Biya a évité toute question relative à la crise anglophone et les échéances électorales prévues cette année 2018. Il réitère tout de même l'engagement du Cameroun à lutter contre le terrorisme et particulièrement la secte islamiste Boko Haram, la crise migratoire et les problèmes liés à la croissance économique, notamment la chute du prix du pétrole. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle Carole pour cette info du jour. Ils étaient tous beaux, hein? On a bien aimé les costumes, les cravates, dernière version, et tout le monde était vraiment pépère. On suppose qu'il s'était bien parfumé. Hein? On le tient un coup de chapeau pour ça. Son téléphone, bien sûr. Ben, son téléphone, oui, c'était la grosse particularité. C'est vrai que certains Camerounais, Marilou, se sont posé la question de savoir pourquoi cette année précisément, on a demandé de ne pas venir avec des téléphones quand on sait que beaucoup attendaient cette occasion pour pouvoir faire les selfies avec le président de la République. Non, mais on comprend un peu pourquoi, hein, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite, ça va très rapidement. La technologie a évolué, le numérique a évolué. Nous sommes vraiment à une ère où tout va à une vitesse de l'éclair et donc je pense que c'était peut-être également un moyen d'éviter qu'il y ait des paparazzis. C'est vrai qu'il y avait les médias dans la salle, oui, mais en même temps, des personnes qui arriveraient dans la salle avec des téléphones, qui prendraient des images peut-être incongrues, des images peut-être pas bonnes à présenter au grand public et donc je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a interdit d'avoir un téléphone portable parce que on a souvent vu par le passé ce qui se passe sur la toile, que ce soit lors de la présentation des vœux, que ce soit lors d'un trophée que l'on présente comme celui qu'on a reçu lors de la Cannes 2017, voilà. Oui, 2017. Donc c'est arrivé qu'on ait des images qui allaient dans tous les sens, des images brutes, des images qui ne sont pas censurées. Et on n'est pas même de canaliser les énergies des uns et des autres qui débordent quand on est en face du chef de l'État. Pourtant c'est un personnage mythique, dit-on.
Alors, pourtant, c'était une cérémonie rituelle. Ça se passe chaque année, Fidji. On ne comprend pas pourquoi cette présentation du corps diplomatique, cette cérémonie de présentation des vœux par les corps diplomatiques au chef de l'État aurait pu faire un problème. Est-ce une façon de passer aux aveux qu'on peut dire véritablement nous sommes en guerre dans notre pays, nous traversons une période vraiment trouble et qu'un seul geste, c'est-à-dire une image peut bouleverser les choses, Fidji? Bon, après, je peux comprendre que peut-être la présidence veuille se protéger de cette technologie qu'elle ne maîtrise pas toujours. Vous savez, l'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle le Bidong Challenge. Et le Bidong Challenge est parti de quoi? Est parti de ce que, du geste obséquieux de monsieur Bidongkwat à l'endroit du chef de l'État. Et très vite, la vidéo a été tellement virale et tellement partagée sur les réseaux sociaux que bon, je me suis dit que la présidence pour cette année a essayé de prendre du recul. Bon, après, je peux comprendre que la présidence est un mythe et donc il faudrait garder le mythe. Mais à côté de ça, lorsqu'on voit, parce que nous aussi on a la chance de voir ce qui se passe ailleurs, on sait par exemple que Donald Trump passe son temps sur Twitter, il tweet. On sait aussi qu'il y a monsieur Macron qui utilise les réseaux sociaux pour faire parler, soigner son image et autres. Et donc de ce côté-là, on n'a pas trop peur. Bon, peut-être on a peur des réseaux sociaux, on a peur des téléphones, mais je me dis que les gens sont assez éduqués sur l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux qu'au Cameroun. Parce que au Cameroun encore, on se rend compte que même ceux qui sont dans le gouvernement n'arrivent pas toujours à maîtriser les smartphones ou encore les réseaux sociaux. Et donc, je peux comprendre la présidence d'avoir pris des dispositions pour ça. Alors, qu'est-ce qui retiendra, lui, Bitakola, cette année, pour cette autre cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État? Si ça peut sortir de là, ça va changer quelque chose au Cameroun. Ça va tout simplement nous enchanter le cœur. Mais ils ont empêché le téléphone, mais ça n'a pas aussi empêché que les gens font le capture d'écran. Bien sûr. Parce que comme vous interdisez le téléphone de peur que peut-être on peut filmer, on peut. Mais il y a aussi les gens, dès qu'on dit direct là, il est aussi devant, il a placé son téléphone. On a vu par exemple le ministre, pour les enseignements là. Que vous laissez là saluer le père, vous voulez l'expliquer comment les laptops, comment ils ont distribué. Le père a dit, là-bas, il a tendu la langue à quelqu'un d'autre. Donc si c'était pour éviter ce côté-là, nous on a vu ce qui s'est passé. Ouais, ça il faut dire que c'est le commentaire de Bitakola qui n'engage que Bitakola. Il n'y a pas ça sur les réseaux sociaux. Oui, il y en a sur les réseaux sociaux, mais c'est à part des lectures, des faits. Quelqu'un d'autre dira autre chose. Voilà. En dehors de ça, quelle est l'actualité du ministère de l'Éducation? C'est pas les ordinateurs. Ils voulaient expliquer au père comment ils ont fait, comment on a tapé sur Internet. On dit que non. Normalement, l'ordinateur là, c'est 50 000. Comment? Ils voulaient expliquer pour le père de mon frère. Avant, ce n'est pas le cas. Merci Bitakola. Alors on va rappeler simplement aux personnes qui se posent encore la question de savoir pourquoi la cérémonie des vœux chaque année. Et bien l'objectif, surtout pour les membres, le corps diplomatique, c'est bien sûr consolider, renfermer, renforcer les relations économiques, commerciales sur le plan diplomatique. Et pour nos compatriotes, oui, les membres du gouvernement qui sont allés présenter les vœux encore une fois de plus cette année au président de la République. Ça se passe toujours en début d'année. C'est une façon de leur dire, monsieur le président de la République, on est avec vous, on reconnaît que vous êtes notre chef et on sera toujours là pour vous. Voilà. On va dire merci à Isabelle Carole pour cette info du jour. Et nous aussi, on transmet nos vœux les meilleurs pour l'année 2018 au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous, on a eu ce privilège-là, de le faire en direct en Mondos Vision. Il nous voit, voilà, toute la grande équipe de Disons Tout vous transmet ses vœux les meilleurs pour l'année 2018, monsieur le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Merci. Alors, Papy Ndoumbe, vous êtes notre invité pour faire la transition sur ce plateau parce qu'on va prendre une autre rubrique. Vous allez nous faire la capella de la chanson Cathy. Ben, c'est vrai que ça fait beaucoup d'années quand même. Oui, ça fait beaucoup d'années, mais ça fait longtemps. Bien sûr, la malana bongo yeba botilo onangane wae oh. Non, c'était trop court. C'est qu'on prend goût. Non, on était en train déjà de se demander, mais
Est-ce que c'est ça ou pas? Refaites-nous la chanson. Bon, alors je vais chanter. Namalana bongo yemba botilo onangane wae oh namalana sese mulema mwe pemba oh c'est ça mulema mwamba menene singe moe oh biatoma koma titina pondro masontanena ndola suwe masibise mulema oh ate woe akati suele makana koe suele ma Là, on on peut augmenter le volume. non, je fais exprès. J'ai pas envie de casser le micro. Namala nabongo yemba, tu vois, on peut monter. Il peut monter. Je préfère Tu que préfères qu'il monte. Non, aux Parce que États-Unis. quand Vous savez, on n'a pas besoin de quantité, mais de qualité. Voilà. Super. Alors là, je confirme, mesdames et messieurs, que c'est le principal, le véritable auteur-compositeur, parce que, comme on l'a dit, il y a plus de 19 ans qu'il n'a plus fait d'apparition sur les médias, il n'a plus répété, il n'a plus chanté, et là, on le prend comme ça, oups, de coup, et puis il nous fait la chanson. Vraiment, merci et chapeau. Merci Papi à vous, Doumbé. merci à vous. Alors maintenant, on va passer à la deuxième articulation de ce programme. C'est maintenant. Papa Oulaé! Papa Oulaé! Alors, Papi Doumbé, ce que vous ne savez pas, et je vous le dis tout de suite, vous allez faire le Papa Oulaé. Vous allez lancer ce cri En de montant. guerre. Non, Bitako l'a préféré en montant, mais vous Vraiment? allez choisir. Marie, tu veux pas en descendant? Vous choisissez le ton qui vous convient, mais l'essentiel, c'est de pouvoir faire ce cri, lancer ce cri de guerre. Papa Oulaé! Papa Oulaé. Papa Oulaye! Papa Oulaye! Alors, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles amis téléspectateurs. On va du côté de Akonolinga. Ce qui s'est passé là-bas dans la nuit du 31 au 1er, qu'on attendait minuit pour lancer le feu d'artifice pour dire bonne année. Ah, mon frère, ça allait dans tous les sens. Les patéos, les matéos, les njangao, les mounao, tout le monde était dehors. Même les autorités étaient aussi dehors. C'est comme ça que le point chaud, ça bougeait. Voilà un Besquina, le gars lui dit que non. Je connais souvent comment le mois de janvier se passe. Peut-être je me concentre, je cherche mes 500 frères. On parle ici autour de 3 heures du matin. Voilà une dame qui se présente devant le moto taximan. Il donne sa destination, il s'entend sur le prix. La femme monte sur la moto, mais le gars devait traverser le cimetière pour arriver au quartier. Comme il y a le cimetière, il y a la route qui traverse devant le cimetière, non? C'est pour ça que le Besquineur traverse devant le cimetière et pas arriver où la femme a dit qu'il devait le déposer. Il s'arrête, il se tourne, il ne voit plus la femme. À Konolinga. À Konolinga, c'est où le Besquineur commence à dire peut-être, ce que j'entends là, c'est comme ça qu'il fait demi-tour rapidement. Il alerte les autres que la femme que j'ai portée ici tout à l'heure là, elle m'a donné sa destination, elle a traversé. C'est comme ça que la rumeur a donc bougé toute la journée du 1er. Quand on a traversé le cimetière, elle a disparu. Elle a disparu sur la moto. C'est le Besquineur qui revient maintenant alerter les autres que la femme que j'ai portée là, c'était un fait. Exactement. Le gars n'a pas fêté lui le 1er à Kolinga, il était en route pour le village, on dit qu'il est de l'ouest pour les purifications. Entre temps, tous les autres sont jusqu'à l'heure, c'est à Kolinga, on attend le petit frère. Attends, Bita, je te coupe pas. Il est sûr que la femme était vraiment derrière. Il dit que c'est... ouais, c'était Mais mal. elle doit la mettre tomber sur la moto, oui. Oui, non, mais Oh, cette vous fois-ci... pensez dans les femmes. Non, ils ont traversé le cimetière, ça, tu comprends? Oui. Ça arrivait devant que madame, on est déjà arrivé, tous les gens à quel niveau là, ils se retournent, ne voient plus personne. Mais ils ne derrière sentaient pas la moto. charge qui a diminué, Mita. Non! Les gens là, tous les amis partis à bonne voie que avec les pieds de cheveux. Non, elles sont... C'est pas les mêmes quoi pour ça, Marie. Tu as vu? On ne parle quelque chose que c'est même. Donc ça veut dire que même les gens qui vivent à l'au-delà, ils viennent parfois fêter avec nous. D'accord, donc tu nous rassures qu'elle a disparu. Non, le gars a transporté la femme et les gens ont vu comment ils sont partis ensemble. D'accord. Donc depuis le jour, depuis le 1er, tout le monde, tous ceux qui ont dansé avec les filles inconnues à Kolinga, attendaient le gars à bras, souvent beaucoup bien les expliquer, un peu essayer de tailler comment la femme était. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dansé avec les filles qui ne remarquaient pas ce jour-là. Donc vraiment, si il arrive que c'est la même femme, ils vont aussi aller faire les purifications. Parce qu'on ne sait jamais. Non mon frère, si tu es sage, ne traîne plus trop parce que depuis
quelque temps, depuis le premier, il y a beaucoup de gens Mais qui tu n'ont sais pas qu'il l'appétit. il est toi en santé ou il est là-bas? Tu es sûr? Non, il est parti faire les purifications, mais on est parti le ramener. Mais est-ce qu'il est encore là? C'est nous les Bantous, donc ça veut dire ça, c'est les Bantous. Voilà, on va rester dans la tristesse cette fois-ci. Au Carrefour Tchang. C'est que vraiment ce côté-là, on ne comprend plus ce qui se passe de ce côté-là. Parce que vraiment, voici un camion citerne en provenance de Douala qui a arraché brutalement à la vue un gendarme âgé de moins de 30 ans. Donc le gars devait être dans les 29 ans. Il était comme ça affecté à ce carrefour-là pour la sécurité, quoi. Voilà. Modeste Mbosso, vraiment, on dit que le motoboy lui-même, il a rendu l'arme sur place. Et le chauffeur que depuis hier est du côté de l'hôpital régional de Bafoussam dans un état très très critique. Donc on ne sait pas, donc pour le moment on a enregistré 2 morts. Mais on dit également qu'il a percuté son passage un bus de 70 places, que malheureusement ce bus-là, on n'a pas eu de blessés dans le bus. Papa Oulaé, on revient à Douala rapidement cette fois-ci pour parler de cette jeune fille âgée de 29 ans, Océan. Elle est recherchée activement. Ça fait comment? Océan. On dit que c'est son prénom, Océan. Ah, d'accord. C'est en anglais qu'on dit Océan. Ah, d'accord. Mais en français, c'est Océan. Ah, d'accord. Elle vivait, l'histoire pas comment. Elle vivait avec son petit ami du côté Arnold King, du côté de Bepada. La maison familiale, tous les jours le coup de poing, tous les jours le coup de poing. La famille a dit que non, vous êtes déjà assez grand, allez même louer. C'est comme ça que le gars réunit ses petites économies, part du côté du village, et vivent ensemble. Mais sauf que le 31, la femme se réveille, elle dit au voisin que j'ai rêvé que j'ai poignardé mon mari. C'est comme ça qu'elle dit au voisin, hein. Mais sauf que le même jour, ils vont avoir les problèmes, les prises de bec. La femme dit, hey, je vais te poignarder, bé. Je vais te poignarder. Le gars aussi dit que poignarder, moi, alors je dis poignarder. C'est comme ça qu'elle va prendre le couteau et vient poignarder le gars. Le gars est mort aux alentours de 18 heures à l'hôpital général de Douala. Et la femme, le Seigneur lui avait parlé. Le diable lui avait à parlé. ce moment, elle est recherchée. Et dans un océan, quoi. Donc vraiment, voilà ce qui s'est passé. Il y a les familles qui n'ont pas bien fêté. Pour sortir rapidement, je vais vous amener dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaé quelque chose pour nous ce soir. Remaniement 2018 est déjà là. Toujours pas de mouvement. Voici un ministre. Dans son bureau, il regarde la photo du père. Il parle à lui-même. Il dit, le père s'y attend quoi, non? J'ai déjà beaucoup dépensé chez les marabouts. Mais est-ce que c'est le père qui l'envoie dépenser chez les marabouts? Il pense celui d'aller le faire chez les marabouts. Merci Bitakola pour cette revue de presse. On t'applaudir encore pour ça. Alors, Isabelle Carole, parlons de cette femme qui disparaît, oui, disons ça comme ça, entre guillemets, comment on dit, derrière la moto, ou bien c'est devant la moto. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là? La femme aurait-elle disparu? Alors, il a freiné, la femme est descendue. Parce que, permets-moi en 2 secondes, moi, je connais une femme un jour, elle voulait faire un déplacement avec son mari qui avait une moto. Et le monsieur sort, il est sur la moto. La dame arrive, le monsieur a l'impression que sa femme est derrière la moto. Oh, elle n'était pas derrière la moto. Il a démarré, il est parti. La femme rentre. On lui dit, mais attends, vous n'êtes plus parti. Oh, il est parti, je ne suis pas monté. Le monsieur, quand il partait, il savait que sa femme était derrière la moto. Et quand elle arrive à destination, il cherche sa femme, il ne voit pas. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il rentre à la maison, il trouve sa femme, il crie scandale. Non, mais je pense quand même que c'est un peu différent, peut-être. Oui, mais ce n'est pas le même cas. Oui. Mais il ne comprend rien, il demande à sa femme. Heureusement que la femme a expliqué aux voisins, voilà ce qui s'est passé. Sinon, le monsieur allait penser que sa femme est devenue, je ne sais pas trop quoi, je ne vais pas dire prononcer. Très compliqué, mais je dis, si ce conducteur de moto-taxi affirme qu'il a porté la dame, et qu'après avoir traversé le cimetière, elle a pu retrouver ces dames, ben on comprend qu'elle arrive à destination avant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu qu'il mette un cadeau sur son trajet. Et par conséquent, elle est descendue comme il se doit pour continuer à faire ce qu'elle va faire. Je pense que ce sont des choses qui arrivent. On est au Cameroun, on sait que le côté mystique aussi, des fois, ça existe. On est africain, on sait tous de quoi on parle, mais je pense aussi que parce qu'il est bantou, parce qu'il a une tradition,
aussi il a bien voulu aller voir de ce côté ce qui se passe, s'il n'a pas aussi porté vraiment la malchance, comme on dit très souvent, qu'il n'a pas été souillé d'avoir porté cette dame sur sa moto, si elle n'a pas laissé vraiment tellement de dégâts sur cette personne, c'est pour ça qu'il a décidé d'aller de ce côté. Je pense que c'est une bonne chose. Et qu'à l'avenir, on soit aussi un peu plus méfiant des personnes qu'on est en train de porter aussi tard le soir. Prenez aussi la peine de dévisager. C'est un besquineur, non, Bitacola. C'est un besquineur. Oui, mais on peut prendre aussi... On peut prendre la peine de travail. Tu vas savoir comment que c'est. On peut prendre la peine de dévisager. Peut-être que cette femme n'avait qu'un visage et qu'en bas, vraiment, c'était autre chose. Donc, soyons aussi attentifs des fois. Il faut être bien regardant. Apparemment, c'est comme si je ne crois pas cette affaire-là. Vraiment, ça me fait rigoler. Non, il y a un monsieur qui était parti à Bounabiri, il a pris une fille, tu comprends, qui allons dormir. C'est notre histoire, Bita. Non, ils ont bu, à quelques secondes. C'est le complément de la revue de presse. Je dis qu'ils ont bu rapidement, ils ont bu. Il a dit à la fille que bon, allons, c'est la fille, elle a dit que non, je connais un hôtel. Le gars a retiré l'argent, il a payé à la réception, on l'a enregistré. Mais sauf que le matin, il se retrouve plutôt à côté d'un bac à ordures, tu comprends? Le monsieur. Oui, où il a accroché son slip là, tu comprends? Sur le bac à ordures. C'était plutôt sur le bac à ordures. Donc le gars, les gens passaient au croyaient qu'il était fou. Tu sais à quel heure le gars s'est réveillé? Non, il y avait 11 heures. Il y a du monde autour de lui. Il y avait ce genre de situation. Heureusement qu'il n'y avait pas les téléphones portables, on aurait fait les selfies. Alors, Papine Doumbé, c'est vrai que vous, ça fait 19 ans, plus de 19 ans que vous êtes parti du Cameroun, vous revenez comme ça. Lorsqu'on vous parle d'une histoire comme celle-là, pour vous elle est invraisemblable, vous pensez que ça existe, vous croyez en ça, ou alors vous savez qu'il y a des femmes malhonnêtes, excusez-moi, hein, qui parfois arrivent à un moment donné, elle a pris la moto, elle n'a pas l'argent, il suffit que vous ralentissez un peu, elle saute, elle fuit, et après vous dites que la femme a disparu. Papy, Oui, dites-nous un peu. Bon, vous savez déjà, moi je ne crois pas trop à tout ce qui a à voir avec sorcellerie et tout le reste. Donc ce qui fait que je suis un tout petit peu en dehors de tout ça, quoi. D'accord, donc vous comprenez rien là. Bien sûr que oui. Mais tu ne crois pas comment? Non, je n'y crois pas parce que simplement, c'est pas ma pensée profonde. Alors, Fidji, lui, il croit à quelque chose, il comprend quelque chose? Bon, je comprends rien à ça et j'ai même pas envie de comprendre. Alors, Marilou, tu comprends quelque chose? Oui, je comprends dans la mesure où on a eu des grands-parents qui nous ont raconté des histoires Après, c'est des similaires. fables. Non, mais dit-on, mais il y a des personnes qui vivent encore, qui nous disent qu'elles ont vécu ça. Donc, je ne peux pas refuser. Surtout moi, ce qui me fait encore croire, c'est qu'ils précisent qu'ils sont passés près d'un cimetière. Donc, ça aurait été peut-être un marché. Le problème là où vous en vous, c'est que... Oui, pour ma part, c'est que ça semble être... Oui, pour moi, c'est plausible parce que... Mais justement, on a eu des cas ici où des personnes normales prennent un taxi, disent cimetière de New Bell. C'est un exemple que je prends. Oui, arrivé au cimetière, il entre dans le cimetière parce qu'il a pris le taxi en course. 2500, il n'a pas 2500. Non, là c'est différent. Il dit que ça a disparu. Voici votre client. C'est quand le taxi sort pour l'opposer, dit je vous amène un client. Juste pour qu'il parte. Non, mais je dis pour le cas d'espèce, il dit qu'elle a disparu. Donc soit la dame a réellement disparu, soit le Ben Skinner ne tenait pas la route. Donc soit l'un, soit l'autre. Et pour ma part, je dis il y a forcément une raison ou encore un événement qui s'est passé ce jour-là. D'accord, merci. Bitacola, merci pour cette revue de presse. Maintenant, nous allons prendre une image. Arrêt sur image, c'est maintenant. Bon, on va revenir sur une image. Oui, à dessein parce qu'on était tout à l'heure à la présidence et donc on se dit pourquoi ne pas également essayer de faire un petit rapprochement. C'est vrai qu'on n'est pas au Cameroun, on parle d'Ali Ben Bongo qui est le chef de l'État du côté du Gabon qui nous a habitués à des images ou encore un quotidien tout aussi relax comme ce qu'on peut apercevoir aujourd'hui. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelle très souvent le commerce à la sauvette ici chez nous, ou encore des points chauds où on peut retrouver le poisson à la braise. Tout le monde peut manger. Si on était au Cameroun, on aurait peut-être imaginé qu'on est à la salle des fêtes, qu'on est peut-être à la Quintini. Bref, il y a des endroits très chauds de la ville où on mange du poisson. Et sauf qu'ici, à Youpo, merci Mtakola, sauf que pour le cas d'espèce, c'est un chef d'État qui est assis comme un client et voilà, il a commandé ses poissons qu'il est en train de manger. On se souvient d'avoir vu également en train de faire le tour des marchés, des supermarchés avec son caddie à main pour acheter et prendre également connaissance des prix. Et donc des images pareilles également peuvent donner espoir à un peuple qui très souvent a soif d'un chef de l'État dont on a envie également de sentir la proximité, la chaleur et même, pourquoi pas, un chef d'État qui vit notre quotidien. Voilà. D'accord. Merci Marilo pour cette
image. Alors, Isabelle Carole, lorsqu'on la regarde, cette image, il y en a beaucoup qui se sont dit, est-ce que c'est pas un montage? On se questionne, est-ce que c'est véritablement Ali Ben à la rue de la Joie, entre guillemets, en train de manger dans le poula au tourne d'eau? Est-ce que c'est véritablement lui, c'est pas lui? Qu'est-ce que Isabelle Carole pense? Alors, il faut dire que c'est lui, mais ça, c'était avant qu'il ne soit président. C'était avant qu'il ne soit président que... Et même jusque-là, il était fils de président. Il n'a oui, pas, mais là, c'était pour avant qu'il certaines ne soit personnes, le président. droit Quand on d'aller est président là-bas. et quand on est fils de président, c'est pas la même chose. Pas la même Pendant son casquette. mandat, il a fait dans les Et- marchés également. Isabelle. Non, je parle de cette image, Mario. D'accord. Voilà, je dis, cette image, c'était avant qu'il ne soit président. Et être fils de président, entre fils de président et président, c'est pas la même chose, pas la même casquette, pas le même déploiement, c'est pas la même sécurité, c'est pas les mêmes objectifs aussi. Mais maintenant, il y a cette possibilité de voir des personnes qui soient présidents, mais qui continuent à avoir une certaine proximité ou encore un certain laisser-aller, entre guillemets, à faire des choses qu'ils ont envie de faire, mais dans un cadre bien précis, parce que là, le contexte change. Quand vous êtes président, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, même si vous avez envie de les faire, vous les faites d'une manière bien différente. Mais je pense que ça n'empêche qu'il y ait une certaine proximité entre le peuple et ceux qui sont là, qui gouvernent ces personnes-là. Donc, on peut automatiquement se créer cela. Même quand on finit une carrière de président, on voit Barack Obama aujourd'hui qui vraiment fait le tour du monde avec son épouse. Vraiment, c'est libre. On n'a même pas l'impression qu'il y a un ancien président qui passe par là. C'est pour dire à des personnes qu'il faut prendre la vie telle qu'elle et il faut savoir que c'est le peuple qui vous propulse des fois là où vous êtes. Voilà, merci. Merci Marie-Lou pour cette image. Vous savez que le Gabon et le Cameroun, ce sont des pays frères. On en profite également pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2018 au président de la République gabonaise, son Excellence Ali Ben Bongo. On est en début d'année, c'est le moment de faire des vœux. Voilà. Alors on revient sur ce plateau, naturellement, on revient à notre artiste de ce soir. Papi Ndoumbe, c'est son nom. Il faut rappeler qu'il est artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, chorégraphe aussi. Après avoir passé beaucoup d'années, plus de 19 ans, presque 20 ans à l'étranger, il a décidé de revenir. Alors, Papi Ndoumbe, pourquoi vous revenez au Cameroun maintenant et pourquoi vous avez fait tant d'années? Vous n'aviez pas de papiers, c'était chaud, c'était dur, il n'y avait pas d'argent. C'était quoi? Pourquoi vous avez mis autant de temps? Je les ai toujours eu parce que moi je suis de nationalité allemande. Ouais. Ouais, et puis j'ai fait mes études en Allemagne. Mhm. Et c'est simplement parce que, à un moment donné de ma vie, je me suis lancé dans d'autres études. Vous savez, les études, ça prend le temps. J'ai fait 4 ans à Berkeley, où j'ai étudié le son. En fait, j'ai un master en engineering, comme je vous l'ai dit tantôt. Oui. Et ce n'est pas le moment de revenir. Alors, Papi Ndoumbe, sans trop vous couper, vouloir vous couper, hein, même quand on fait des études, même quand on est marié, même quand on a des enfants, chaque année ou bien tous les 2 ans, on peut quand même décider de venir chez soi. Oui. Vous n'avez plus de la famille ici, Non, les non, parents si, sont plus là, si, les si, frères, si. vous êtes seuls au monde. Si, non, j'ai mes frères qui sont ici. Mais vous savez, à un moment, j'avais aussi d'autres activités. Par exemple, en Allemagne, j'avais un cabaret où il y avait de la musique tous les jours. De la tous les jours, on ne peut pas s'absenter simplement comme ça parce qu'on a la nostalgie du pays. Vous Ah, voyez, ou la famille, vous avez a beaucoup frappé, vous avez décidé de vous déconnecter. Oui, Marie-Lou, Alors, peut-être. moi, je veux hein. savoir, aujourd'hui, vous êtes au Cameroun pour, je ne sais pas, peut-être un cours ou un long séjour. Est-ce qu'il sera possible qu'on vous voit sur la scène ou encore en collaboration avec des artistes Oui, de le votre problème... même trame, ceux-là qui ont joué le bon vieux Makossa d'antan, je ne vais peut-être pas les citer, mais ils sont nombreux qui sont encore là sur place. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, je suis producteur. Oui. Et là, en ce moment même, je produis Cambi Briand. Ah bon? Oui, je produis son dernier disque. On va faire un peu de la dance hall, un peu un style Amérique latine, un mélange avec ce que les Nigérians font un tout petit peu. En cette année 2018, Non, le problème c'est que nous allons prendre ces anciens slows, nous allons les revisiter et nous allons changer un tout petit peu, un peu d'ensemble parce que les mélodies de Briand sont vraiment géniales. Et avec ça, on peut faire un peu de la dancehall, une musique un peu plus internationale que le Makossa, qui reste simplement africain. alors, Papi Ndoumbe, lorsqu'on vous entend dire vous allez produire et Cambi Briand, c'est quand même déjà un monsieur qui a un nom, il a ses moyens, son argent. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes là qui chôment, qui veulent faire quelque chose, qui n'ont pas la possibilité de le faire. On se dit quand même la priorité à ceux qui n'ont pas déjà une visibilité, à ceux qui cherchent à avoir un nom. Pourquoi est Cambi Oui, vous Briand? savez, produire quelqu'un, c'est que déjà, on est amoureux de ce qu'il fait, on croit en lui, et on aime bien déjà la personne, et on se dit, il y a une certaine chance de pouvoir atteindre un public plus international. Vous prenez un jeune, il y a tout un boulot à faire derrière, et les jeunes, des fois, quand ils écoutent leurs chansons jouées à la télé ou à la radio, ils pensent que vous êtes devenu subitement millionnaire,
Et pourtant, ils ne savent pas que passer un disque à la radio, à la télé, ça coûte de l'argent. Mais vous avez aussi cette responsabilité-là de leur éduquer aussi un tout petit peu. Oui, Fidji. Alors moi j'ai un tout petit peu, enfin j'ai un problème, c'est que, bon, c'est vrai que je ne suis pas trop de votre génération, mais j'ai quand même suivi vos chansons. Mais le problème que j'ai, c'est que vous avez quand même passé un bon bout de temps à l'extérieur du pays. Et qui dit extérieur du pays dit quand même des pays assez développés sur le plan digital. Mais le problème, je vais par exemple prendre mon cas, le problème que moi j'ai eu lorsqu'on m'a dit que on devait vous avoir comme invité pour avoir vos informations, c'est compliqué. Il a fallu vraiment qu'on aille à la source, qu'on cherche, qu'on creuse pour pouvoir véritablement avoir une documentation sur vous. Est-ce que vous n'avez pas pensé durant le temps que vous avez mis hors du pays à vous référencer digitalement pour que au moins les générations à venir puissent avoir un aperçu de qui était ou alors qui est C'est pour ça que je vous ai expliqué dès le départ que je suis pas bien connu au Cameroun parce qu'on me connaît en tant que chanteur. Je suis musicien de jazz. Mais étant là-bas, Vous voyez, que musicien de jazz, on ne retrouve pas ça sur... Oui, mais vous ne retrouvez pas parce que il y a déjà un certain problème. Depuis un moment, j'ai arrêté de faire des télés, mais j'ai beaucoup joué. Vous savez, la musique, c'est quelque chose qu'on aime d'abord. On aime jouer. On ne le fait pas parce qu'on a envie tellement d'être connu. On le fait parce que c'est un métier que nous adorons. Moi, j'adore jouer avec mes potes. On fait des concerts. Et pendant ces concerts, des fois, ils ne sont même pas filmés. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ceux qui ont envie de mettre ça à la télé, même mes propres chansons, je ne les ai jamais mises à la télé. Je ne les ai jamais même sur la toile. Jamais. Vous voyez, et c'est pour ça que moi, des fois, vous les retrouvez, vous voyez que c'est pas moi qui les ai mis sur la table. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez le faire aujourd'hui? Oui, mais c'est-à-dire aujourd'hui, je vais le faire différemment, mais je vais le faire avec d'autres artistes, parce que je suis aujourd'hui producteur, et en même temps, je suis un chef d'entreprise, c'est-à-dire que je suis en train de monter un studio d'enregistrement professionnel au Cameroun. Donc, je serai obligé de produire la majorité des artistes ici, et moi, je serai plutôt derrière, je serai plus celui qui est devant, parce que, vous savez, il faut, à un moment donné, laisser la place aux jeunes, comme vous le dites. D'accord. Bitakola? Même être producteur n'exclut pas le fait qu'on doit être présent sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, depuis que vous parlez de maison de production, ça va s'appeler comment? Nep Production. Nep Production. Ça veut dire quoi, mon père? Oui, ça c'est un diminutif de mon nom. Oui. Pour... On peut avoir le nom véritable ou bien c'est un secret? Ah non, vous le verrez en temps et heure. Alors, Isabelle Carole aura droit à la dernière question de ce plateau, mais avant, depuis que vous êtes là, vous avez mangé quoi? Le mogo chobi, oui, alors moi déjà, il y a... le couscous, moi j'adore la queue de bœuf. Vous adorez quoi, dites la queue de bœuf, la queue de bœuf. Voilà. Et puis, en bouillon ou bien non, c'est-à-dire que moi j'adore ça un tout petit peu sauté et puis aussi à avec l'ail ou avec du tomate. Vous aimez les oui, queues sautées? non, sauté à l'ail et aussi avec la sauce combo, vous voyez. Ah, Et d'accord. puis mon poisson préféré c'est le maquereau. Le maquereau. C'est le Avec meilleur quoi? poisson, Avec hein, le de toute foufou, avec le... Oui, ça dit la queue de bœuf avec le foufou, mais le Avec l'argent maquereau. que tu as là, tu manges avec le maquereau. Il dit que c'est ce qu'il aime. Ah oui, moi ce que j'adore le maquereau, ça c'est un poisson C'est le extraordinaire. pauvre que mange ça. Oui, bien sûr. Isabelle Carole. Alors moi j'aimerais bien savoir ce que l'autre côté, ce que ces pays étrangers ont apporté pour votre carrière et le fait pour vous de ne pas trop mettre vos différentes chansons en avant, que ce soit à la radio, à la télé, parce qu'on a déjà atteint l'apogée, il y a une certaine suffisance, ou alors il y a une activité parallèle qui vraiment vous donne tout ce que vous avez besoin, raison pour laquelle... Vous savez, la moi je musique, vais vous dire une prenez chose. pas la À un peine moment de donné, voir- j'ai vécu ici. C'était les années 87, où j'étais directeur d'un cabaret à Bonanjo, et où j'ai fait par exemple travailler les gens comme Richard Bona. Il habitait avec moi à Bali. On lui apprenait, à l'époque, je lui apprenais du jazz, ce que beaucoup ne savent pas. Et je ne me suis jamais mis devant. J'ai toujours été celui qui préfère rester derrière et faire la musique parce qu'on l'aime. On ne la fait pas forcément parce qu'on veut devenir fameux de Mais en dehors de la musique, qu'est-ce qui vous absorbe aussi, c'est ça? Oui, vous savez, moi j'adore faire la fête. La fête. Vous faites la fête quand vous n'êtes pas sur scène. Waouh. Alors, on va sortir de cette émission maintenant. Papi Ndoumbe, on ne serait parti sans vous poser la question. Ce qu'on voit souvent, les gants, c'est quoi? Vous êtes sur... Peut-être que tu fais c'est la photo quoi? en Europe. C'est Oui, un style, oui, c'est un style américain. Oui, non, c'est un style. Et là même, j'ai laissé un tout petit peu mon bonnet.
Parce que d'habitude, j'ai le même bonnet qui a à peu près la même couleur que les gants. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est un autre style, c'est un autre Papine Doumbé. Les cheveux longs, c'est un peu dépassé. C'est une autre tendance, vous voyez? C'est une autre tendance. Il faut créer, il faut être, comme on le Ouais. dit, tendance. Ne sois D'accord. pas plus qu'un mesquinel devant la bonne. Alors, Papine Doumbé, vous êtes venu seul, vous êtes marié, vous êtes venu avec des enfants, votre épouse. Oui, Dites-nous un peu avant de sortir. Actuellement, je ne vis pas seul. Ouais. Je suis en couple. Avec une blanche ou avec une Non, non, camerounaise? avec une capo. Avec une camerounaise. Voilà, super. Papine Doumbé, merci. Merci, d'être- merci à vous. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci à la réalisation, merci à tous les cadreurs, merci également à vous de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine lorsqu'il sera 18h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.